chers frères et sœurs présents ici dans la chapelle des Bruyères de Louvain-la-Neuve, ainsi que chacun de vous à la maison, ici dans le Brabant wallon ou au loin, nous nous rassemblons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aujourd'hui aussi répand l'Esprit Saint sur tous ceux qui se tournent vers lui avec foi et espérance. Rassemblés en ce dimanche qui suit la Pentecôte, ou peut-être pour vous, devant l'écran, bien plus tard, quand vous visionnez ce film sur YouTube, en divers lieux et circonstances, l'Esprit de Dieu nous unit dans la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à chanter le cantique, un chant célèbre. Et nous te disons merci car nous nous rassemblons à quelques-uns ici, mais unis par ton esprit à des centaines de personnes ailleurs, dans leur maison et dans le monde. Par ton esprit, tu nous unis
universel. Et nous te disons merci pour ton évangile, qui est parole de vie, qui est notre force aujourd'hui, espérance pour demain. Et en cette heure de culte, Seigneur, que tu sois là. Oui, Seigneur Jésus, sois le bienvenu parmi nous. Amen. Nous voulons célébrer le Seigneur avec ce psaume, le psaume 150. Je demande à Patricia de bien vouloir le lire. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alors merci Patricia, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors bien-aimés, vous qui êtes là, vous à la maison aussi, levons-nous et chantons ce cantique. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Bien-aimés, vous avez peut-être vu ce film, nouveau film de Saint-Augustin d'Afrique du Nord, qui a vécu il y a quelques 1600 ans, qui était né dans l'église, mais par après, comme jeune, il s'est perdu dans la vie, il aimait la philosophie, il aimait les femmes, il a eu un enfant hors mariage, il est passé dans la secte manichéenne, il a eu une vie assez spéciale. Et quand il s'est trouvé à Milan, il avait plus de 30 ans déjà. Un soir, il était en crise. Dehors, il a entendu la voix d'un enfant qui chantait «
prenez et lisez. Mais il n'y avait pas d'enfant. Et pourtant, il a entendu encore cette voix, prenez et lisez. Et il est entré dans sa maison et il a trouvé les épîtres de Paul. Et il l'a ouvert et il a regardé le texte qui disait « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Et là, il a été touché, parce qu'il vivait pour lui-même, pour sa pensée, pour ses désirs. Il vivait loin de l'Église, loin de Jésus-Christ. Et là, il a entendu la voix du Seigneur. Prenez et lisez. Et quand il a pris cette parole, c'est là que l'Esprit de Dieu l'a touché et qu'il a vécu une conversion authentique à Jésus-Christ. Nous aussi, nous voulons nous dépouiller de nos péchés et demander pardon au Seigneur, là où nous l'avons attristé. Prions le Seigneur. Oui, Père Céleste, nous venons à toi. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Tu connais notre cœur, si égocentrique, si souvent cherchant nos plaisirs, nos priorités, nos projets. Seigneur, et toi, tu as quelque part ta place plus loin. Seigneur, pardonne-nous là où nous avons suivi notre propre vie, où nous avons cherché notre volonté, là où notre vie a manqué de ta présence, de ton piment, de ce qui vient de toi. Seigneur, vraiment, libère-nous, chacun de notre moi, et que toi, tu sois le premier. Pardonne et purifie mon cœur. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Oui, c'est à toi que je viens aujourd'hui. Toi, Jésus mon Sauveur. Amen. Et dans la même épître aux Romains, je vous lis au chapitre 3, à partir du verset 21. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. La justice, le pardon de nos péchés, c'est Jésus qui l'a obtenu à la croix. Alors il te demande une chose, c'est que tu te tournes vers lui, que tu te revêtes de Jésus-Christ, que tu abandonnes ta vie passée pour vivre de sa grâce, pour vivre par son esprit, pour recevoir sa justice. Car c'est par la foi que nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Nous sommes rachetés par Jésus-Christ, la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Et c'est pour qui? C'est pour tous ceux qui croient, dit le texte. Alors toi qui crois, sache que Jésus a sa place dans ton cœur. Chantons le cantique Rédempteur du monde. Les 3 couplets. 332. Toi,
Dans le livre qui porte le titre Confession, Augustin raconte son cheminement, comment pendant de longues années il était à la recherche de Dieu. Mais le mot confession en latin a aussi le sens de louange. Et son témoignage, il veut être un louange à la gloire de Dieu, qui s'est révélé, même s'il est passé par toute une période où il a été sceptique, où il ne croyait à aucune vérité, à aucune certitude. Eh bien, après sa conversion, il est devenu un des plus grands pasteurs que l'Église n'a jamais connu. Il était pleinement confiant en la Bible comme révélation de Dieu et en Jésus, son unique Sauveur et Seigneur. Que notre vie aussi chante la louange de Dieu. Et dans cette attitude, nous chantons ce cantique « Brûle, brûle, flamme ardente dans mon cœur », qui fait aussi appel au Saint-Esprit qui nous a été donné. Son esprit rende cette parole vraiment notre livre de vie. Oui, Père Céleste, merci pour ta parole donnée jadis aux prophètes, aux apôtres, parole qui nous rejoint encore aujourd'hui. Et quand Jean-Marc nous apporte le message, quand Anne nous lit le texte, quand nous méditons, que ton esprit soit encore ton interprète et que nous soyons saisis par toi, Seigneur, que ta parole devienne aussi pour nous livre de vie. Bénis-nous, Seigneur, parle, car ton serviteur est ta servante. Écoute. Amen. Voilà notre ancien Jean-Marc, bienvenue et que Dieu te bénisse pour le message.
Voilà, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous de nouveau un moment de méditation autour de ce sujet qu'est la Pentecôte. Dimanche passé, nous avons vu comment les disciples ont reçu l'Esprit Saint. Mais je voudrais aujourd'hui aller un petit peu plus loin et savoir qu'est-ce que l'on fait avec cela à ce moment-là. Et pour ça, je vais demander à Anne de nous lire la suite dans le livre des Actes de ce qui se passe. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Mais ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà, merci Anne pour cette lecture. Voilà, vous avez entendu, les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Ils viennent d'avoir ce don, ce magnifique don que Jésus leur avait promis. Comme il avait dit, on retrouve ça dans le livre des Actes, il avait dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il s'agit bien de cela. Ils ont reçu une puissance survenant sur eux. Ils ont été surpris, c'est vrai qu'ils étaient là, en une fois, c'est arrivé. Ils ont persévéré dans la prière, ils sont restés là, peut-être confinés, comme nous, on connaît depuis très longtemps, et dans ce confinement, ils ont mis ça à partie pour pouvoir réfléchir, prier, s'élever vers le Seigneur, et le Saint-Esprit est arrivé sur eux. Bien-aimés, nous aussi, nous avons droit à ce Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit n'est pas venu il y a plus de 2000 ans pour les disciples, non, il est là pour nous aussi aujourd'hui. Et tout comme eux, ce Saint-Esprit peut agir pour nous, pour autant qu'on lui demande d'agir pour nous. Une puissance, c'est bien. Mais que fait-on d'une puissance? Qu'est-ce que l'on fait de sa puissance? Est-ce que cette puissance sert-elle uniquement à comprendre la parole de Dieu, tout comme Pierre? Voilà, Pierre sort et il développe la parole de Dieu. Il a la puissance de l'Esprit Saint, il peut le faire. Est-ce qu'elle sert tout simplement à nous sortir d'un mauvais pas? Comme Paul, quand il était en prison, il s'est mis en prière, les prisons s'est ouverte, les chaînes sont tombées. Un texte aussi que l'on retrouve dans le livre des Actes. Ou bien est-ce que ce Saint-Esprit nous sert uniquement à nous conseiller, à nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, un petit peu diriger notre vie? Oui, bien sûr, le Saint-Esprit est présent dans notre vie pour tout cela. Oui, il est là pour cette bataille-là. Mais nous ne devons pas perdre de
que l'Esprit Saint est un don de Dieu. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'un don de Dieu, nous sommes censés nous en servir. Comment va-t-on s'en servir? Je pourrais peut-être vous relire, mais là, ça prendrait beaucoup de temps, cette magnifique parabole que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, de ce maître qui part et puis qui distribue ses biens, comme ça, voilà, les gens, et puis qui revient un jour. Mais il leur demande de faire quelque chose avec ce qu'il a distribué, avec ce qu'il a donné. Vous connaissez la suite, et je vous invite peut-être à relire ça, référent Matthieu 25, de 14 à 30. Notre Père, en fin de compte, attend que nous utilisions ce don. Mais comment? Mais tout simplement en agissant comme les apôtres. Les apôtres, quand ils ont reçu ce don, ils ne sont pas restés entre eux en essayant de voir s'ils allaient continuer à grandir. Non. Ils sont sortis. Pierre et les 11 sont sortis. Et ils sont allés témoigner. Ils sont allés rappeler à cette foule. Ces gens, quelques-uns, avaient connu Jésus, comme notre pasteur nous l'a bien dit le dimanche passé. Ils avaient connu Jésus, ils avaient vu des choses. Ils sont venus rappeler ça. Et ceux qui ne savaient pas, ils sont venus leur dire qui était Jésus. Et peut-être même les ramener dans l'Écriture. Qu'est-ce que David a dit aussi. C'est intéressant. Ils ne se sont pas restés enfermés. Alors je pense que nous devons aussi faire ce que les disciples ont fait. Nous avons ce devoir de témoigner, ce devoir de ne plus avoir peur de dire qui nous sommes, de ne pas nous cacher, de cesser de nous cacher. Nous sommes des enfants de Dieu, tout comme les disciples l'étaient. Nous avons été envoyés par lui, tout comme les disciples ont été envoyés. Alors, posons-nous la question de comment pouvons-nous dissimuler au monde entier notre espérance, la joie que nous avons dans notre cœur, de savoir qu'un jour nous pourrons partager ce que Dieu a préparé pour nous, ce que le Christ a préparé pour nous. Comment pouvons-nous nous taire? Mais oui, peut-être, est-ce impossible? C'est difficile, certains vont dire, attends, tu n'es pas dans notre situation, c'est pas toujours simple. Alors je vais vous rappeler quelqu'un qui s'est trouvé dans une situation très compliquée. Étienne, un des premiers diacres. Il va se retrouver accusé faussement sur des choses qu'il n'a jamais dites. Il va se retrouver entouré d'une foule hostile de gens. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord oser contredire. Je vous ramène dans le livre des Actes, au chapitre 6, au chapitre 7. Étienne va oser contredire. Il va même oser enseigner ces gens. Leur dit, mais bon, c'est pas grave, ils n'ont pas compris, je vais leur expliquer. Il va professer. Et ça va entraîner son martyre. Alors je pose la question, est-ce que nous avons peur, nous, d'être martyrisés comme Étienne? Et l'Esprit Saint va même aller plus loin. Va même aller plus loin dans sa force. Il va montrer la suite de son existence. Et là, je voudrais reprendre quand même dans le texte ce qui se dit à partir de là. À partir du verset 55 au chapitre 7, il nous est dit: mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. L'Esprit Saint nous montre là où il va aller. Son martyre est inéluctable, il va le subir. D'ailleurs, l'histoire nous le dit, il va être lapidé. Il va même être lapidé en présence de quelqu'un, on l'apprendra plus tard, va devenir un des meilleurs propagateurs de la parole de Dieu. Mais il va subir, et l'Esprit Saint lui montre, lui dit: voilà, tu vas avoir ça. Ça, je te le montre. Aurons-nous à subir le même sort qu'Étienne? Peut-être, oui. Subir les railleries, les colibets des gens, c'est pas toujours marrant. Hein. C'est une sorte de martyr, hein, quand on va et les gens, comment est-ce que tu peux croire à tout ça? Allez. C'est des trucs de bonne femme, on m'a raconté ça quand j'étais petit, et puis Dieu, moi je ne l'ai jamais vu,
et puis Dieu, puis alors il parle de Dieu alors qu'il n'y croit pas, c'est toujours très marrant d'ailleurs. Hein, il parle de quelqu'un auquel il ne croit pas, mais voilà, mais nous on doit subir ça. Mais est-ce que nous irons jusqu'à la mort peut-être par rapport à ça? Eh bien, moi je suis toujours étonné quelque part de ce témoignage de chrétiens qui vivent dans un monde bien plus dur que le nôtre et qui n'ont pas peur et qui eux, vivent le martyre. Eux, ils le vivent en direct. Ils sont persécutés. Et quand on les entend, ils disent non, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on n'est pas tout seul. Ont-ils mieux compris que nous la présence de l'Esprit Saint? C'est une question à laquelle moi je ne répondrai pas et que je mets dans votre cœur pour vous peut-être y répondre. Alors, je vais me dire de quoi nous avons peur. Mais seulement, je pense qu'il est temps pour nous. Et les temps présents nous amènent aussi à réfléchir là-dessus. Cessons d'avoir honte. Osons dire qui nous sommes. Affichons-nous tel que Jésus désire nous retrouver lorsqu'il reviendra dans toute sa gloire. Et surtout, qu'il n'ait pas à nous chercher là où nous nous cachons. Non, il ne désire pas ça. Il désire nous retrouver au milieu des gens. Il désire nous retrouver comme des lumières. Voilà comment Jésus veut. Mais il ne veut non plus pas nous retrouver dans un endroit où nous aurons caché ce magnifique don qu'il nous a donné, l'Esprit Saint. Toujours comme dans ce belle parabole de Jésus-Christ, il y a un des serviteurs qui va enterrer son bien. Et il sera tout fier de dire, regarde, il est là, c'est formidable. Mais qu'est-ce que tu en as fait? La suite, découvrir peut-être en relisant Matthieu au chapitre 25. Bien-aimés, je pense que nous devons être forts, parce que nous avons l'Esprit Saint avec nous. L'Esprit Saint est là pour nous seconder. L'Esprit Saint est là pour nous éclairer. L'Esprit Saint est là pour nous dire ce que nous avons à faire. Et lorsque nous avons peur, remettons-nous à lui, comme les disciples l'ont fait dans toutes les situations, comme Paul l'a fait et comme Étienne l'a fait aussi, en connaissant son martyre. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous rassemble autour de sa sainte table, ici dans la communauté, mais aussi chez vous, à la maison, vous qui êtes empêchés en ce jour de vous joindre à la communauté. Prenez du pain, prenez du vin, du jus de raisin, et ensemble communion, sachant que le Saint-Esprit est là. Et quand nous entendons le message, nous nous rendons bien souvent compte de notre faiblesse et que nous ne savons pas où aller et comment partager. Et c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, qu'autour de sa table, il nous visite, nous mette debout pour que nous allions en son nom dans le monde. Élevons nos cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ qui s'est assis à la droite de Dieu le Père. Seigneur Jésus, nous te louons. Rassemblés ici, dans nos maisons, devant mon ordinateur, même si c'est loin dans le temps, tu nous unis et nous te disons merci car tu es là. Oui, quand nous sommes à 2 ou 3 réunis, et même la seule devant l'ordi aussi, tu es là. Viens me fortifier, mon petit chrétien. Tu es un grand Seigneur et tu me places dans le cadre de ton troupeau, de ton Église. Seigneur, avec mes frères et sœurs, peut-être éloignés aujourd'hui, je partage le pain et le vin. Accorde-nous ton esprit, afin qu'au-delà du pain et du vin, nous soyons nourris de ton corps et de ton sang donné il y a 2000 ans pour notre salut. Seigneur, nous t'aimons. Toi qui nous as aimés quand tu t'es donné pour nous. Oui, à ta suite, nous voulons marcher. Amen.
Et je vous lis les paroles que Jésus a dites lui-même quand il a pris le repas avec ses 12 disciples. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Oui, l'apôtre nous rappelle de ne pas le prendre comme un rituel par habitude, mais toujours de nous examiner. Et qu'est-ce que cela veut dire, examiner? Que de nous rendre compte que Jésus s'est donné pour moi à la croix et que c'est en lui que je crois. Non seulement moi, mais chacun, que nous avons la même foi en Jésus, l'agneau de Dieu qui s'est donné. Et c'est pourquoi je vous invite à confesser, c'est-à-dire dire ensemble notre foi en Jésus-Christ en chantant le cantique « Nous croyons en Dieu le Père ». Pour
je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il dit, j'entrerai chez lui et il soupera avec moi et moi avec lui. Bien-aimé, toi qui crois en Jésus, toi qui t'es confié en lui, alors prends aussi chez toi à la maison la communion, en commémorant que Jésus s'est donné pour toi et en te laissant à nouveau remplir par le Saint-Esprit qui te nourrit de son sacrifice pour que tu sortes comme son témoin. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été cloué à la croix à cause de nos péchés. Lui, sans faute, s'est donné pour moi. Il a payé pour me justifier et me réconcilier avec le Père. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le signe de la nouvelle alliance, le signe du sang de Jésus versé pour nous. Son sang nous purifie de tout péché. Son sang purifie notre cœur et en fait l'habitation du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, qu'au-delà des paroles que nous avons annoncées, que tu viennes maintenant, quand dans nos foyers aussi, nous partageons le pain et la coupe. Seigneur, que toi, tu te donnes à nous par la foi et renouvelle-nous et que ton esprit nous rejoigne pour que nous sortions en nouveauté de vie. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Prenez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Chantons ce cantique magnifique, le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Et ensemble, prions la prière que le Seigneur nous a donnée. D'habitude, nous nous donnons la main, mais nous devons respecter les consignes du confinement. Mais chez vous, à la maison, dans les bulles, là, vous pouvez vous donner la main. Et je vous tends aussi la main dans l'esprit et à travers du temps à vous qui aimez Jésus-Christ. Et ensemble, nous prions notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Et Patricia, avons-nous quelques annonces ce dimanche? Alors bonjour à vous tous. Voici les annonces. Tout d'abord, je suis tellement contente de pouvoir m'adresser à vous. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Vous nous manquez, on se manque les uns les autres. On sera très contents de se retrouver. Nous aurons beaucoup de choses à nous dire.
Et probablement aussi, nous retrouverons la joie de louer le Seigneur et de le remercier, je pense, pour tout ce qu'il aura fait pour chacun de nous pendant ce temps de confinement et toutes ces prières qui auront été exaucées. Merci d'avoir suivi cette célébration. Nous espérons pouvoir reprendre nos cultes très bientôt, comme nos frères et sœurs dans tant d'autres pays. N'oubliez pas la libéralité. Nous indiquons les numéros de compte de l'église de Wavre et de Louvain-la-Neuve. Et quand vous faites partie d'une autre communauté, soyez fidèles aussi avec votre portefeuille. Il faut savoir que les églises ont des frais fixes. Donc soyez dans la joie de pouvoir donner. Amen. Prière d'intercession. Voilà, c'est terminé. C'est bien. Voilà, un grand merci. Merci Patricia. Et je vous invite à la prière. Oui, Père Céleste, nous te disons merci pour ces moments que nous avons vécus ensemble. Merci car tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es réel. Tu connais tes enfants, tu connais nos faiblesses, nos peurs, mais tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as promis ton esprit et tu nous donneras encore ton esprit et tu feras encore de nous tes témoins. Et Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui laissent leur don dormir dans la vie, mais fais de nous de ces chrétiens qui se mettent debout pour servir là où tu nous conduis, pour témoigner de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons signes de ta présence pour celui qui est à bout. Seigneur, sers-toi de mon frère, sers-toi de ma sœur, sers-toi des jeunes, amène-les plus loin. Seigneur, merci pour ceux qui se lèvent aujourd'hui. Merci pour ceux qui vont être interpellés en regardant l'écran. Que tu les mènes sur ton chemin comme ton témoin. Merci pour ta génération de nouveaux disciples qui se lèvent aujourd'hui. Cette semaine, Seigneur, marche avec nous. Aide-nous dans toutes nos responsabilités. Sois avec chacune de nos familles. Bénis nos couples, nos enfants. Et là où nous avons difficile, Seigneur, viens à notre secours. Il y a des personnes que nous connaissons encore à l'hôpital, aussi à cause d'accidents, même de jeunes enfants, une dame qui a été opérée au cerveau. Il y a tant de personnes vraiment qui cherchent ta main de grâce. Pose ta main sur ceux qui sont malades, sur ceux qui sont hospitalisés, sur ceux qui sont en danger et sur ceux qui cherchent. Conduis-les sur ton chemin. Merci. Écoute aussi nos prières personnelles dans la maison. Seigneur, oui, ensemble, nous te les présentons et nous demandons que ton nom soit glorifié. Seigneur Jésus, Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction, après laquelle nous chantons le cantique Bénis Dieu, ô mon âme. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Oui, que le Seigneur t'amène plus loin. Oui, que le Seigneur t'amène à dépasser ce que tu as fait dans le passé. Oui, sois béni au nom de Jésus-Christ et que la joie du Seigneur soit ta force. Amen. Amen. Chantons Bénis Dieu, ô mon âme. Son
bientôt.